Avoir un ou une meilleure amie, c'est quelque chose d'incroyable. Une personne pour qui on ferait n'importe quoi et pour qui on est toujours capable de se dépasser. Alors évidemment, quand on veut faire un cadeau qui a de la valeur à cette personne, on cherche le meilleur possible. Quitte à aller chercher un peu trop loin. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Julia était dans les magasins depuis près de 2 heures. Elle n'en pouvait plus. Elle cherchait LE cadeau parfait à faire pour sa meilleure amie. Mais rien ne semblait pouvoir correspondre à ses recherches. Elle voulait trouver quelque chose de vraiment unique, pouvant faire ressortir pleinement l'amour qu'elle avait pour son amie. Elle avait fait le tour d'une parfumerie, mais même si l'idée de lui offrir littéralement une odeur et donc une aura autour de son amie lui rappelant toujours sa présence lui plaisait, elle n'était pas totalement satisfaite de cette possibilité. Elle fouilla une vieille librairie cherchant d'anciens livres. Son amie adorait les vieux livres. Mais rien ne semblait assez bien pour elle. Après avoir traversé plusieurs autres boutiques, son attention fut attirée par une boutique devant laquelle elle était déjà passée plusieurs fois. Elle ne voyait jamais grand monde dedans, mais elle l'avait toujours intriguée. C'était une boutique de poupées en porcelaine. Elle observait au travers des vitres de la boutique. Les poupées étaient immobiles, mises en scène, prenant le thé, assises dans des fauteuils. La boutique était sombre, mais sa décoration dans les tons mauves était très élégante. Elle rentra dans la boutique et salua la femme qui était à la caisse, qui lui rendit sa salutation avec un sourire courtois. Observant les différentes poupées, elle se demandait s'il y aurait une poupée qui pourrait correspondre à sa recherche. Quelque chose pour transmettre efficacement ses émotions. Une poupée de porcelaine avait ce quelque chose d'unique déjà. Ce n'était pas un cadeau courant, mais en plus, c'est quelque chose qui ne vieillit pas vraiment. C'est un très bon symbole pour une amitié comme la leur. Depuis l'école maternelle, elles ne s'étaient jamais quittées. Régulièrement, les gens pensaient qu'elles étaient sœurs. Cette amitié était une grande partie de la vie de Julia, une part essentielle de qui elle était. Les poupées avaient des traits très particuliers. Ce n'étaient pas de simples visages peints, on aurait cru voir de véritables personnes, mais avec une peau extrêmement pâle. C'en était un peu perturbant, mais en même temps, vraiment impressionnant. Et les poupées étaient vraiment belles dans leur longue tenue victorienne. Julia poursuivit donc sa quête pour le cadeau parfait, s'enfonçant dans la boutique. Elle vit un rideau menant à une salle à l'arrière. Elle hésita un instant, se demandant si cela faisait toujours partie de la boutique, mais en regardant plus attentivement, elle vit des mises en scène similaires au reste du magasin. Alors elle passa le rideau. Derrière celui-ci, elle découvrit plusieurs poupées qui ne semblaient pas en aussi bon état que le reste. Elle comprit qu'elle était dans la remise. Elle hésita à retourner dans la boutique, mais la curiosité la poussa à regarder les poupées stockées ici. Voir ces pâles et petits visages abîmés, certains fissurés, le regard vide, avait quelque chose d'étrange, comme si de véritables personnes étaient brisées sous ses yeux. Elle s'approcha d'une des poupées et observa ses traits. Elle lui rappelait un peu une fille avec qui elle était en cours il y a de cela quelques années. Alors qu'un silence complet régnait autour d'elle, Julia crut entendre quelque chose. C'était très léger. Elle se retourna, mais ne remarqua rien. C'était une boutique, il pouvait y avoir du monde sans qu'elle s'en rende compte, c'était normal. Elle regarda alors une poupée à côté. Celle-ci avait une longue fissure sur la joue gauche et une petite larme, également en porcelaine, au coin de l'œil. Alors, encore une fois, Julia entendit quelque chose.
C'était à peine perceptible. Alors elle tendit l'oreille. Elle écouta. Puis elle recula. Elle se releva. Sur son visage, une incompréhension complète se lisait. Ce qu'elle entendait ressemblait à des pleurs. Et cela provenait des poupées. Elle se retrouva alors face au miroir, et les pleurs gagnèrent en intensité autour d'elle. Elle restait immobile, effrayée par ce qu'elle entendait. Elle sentit quelque chose sur son épaule. Son regard se glissa sur le miroir dans lequel elle vit son reflet. Et une petite main blanche sur son épaule. Elle tourna la tête pour regarder son épaule quand elle sentit quelque chose sur sa jambe, puis sur son autre jambe, son bras, sa hanche, son ventre. En regardant le miroir, des dizaines de mains se plaçaient sur son corps, et elle entendait de légers bruits de pas derrière elle. Elle voulut se dégager de leur emprise, mais elles étaient trop nombreuses, et elle finit par être plaquée au sol. Elle essaya de hurler, mais on lui maintenait la bouche fermée. Elle vit alors, dans le miroir, au niveau du rideau, la femme du magasin s'approchait avec un sourire effrayant. Julia perdait connaissance peu après. Dans son état d'absence, elle sentit tout de même certaines choses. Une chaleur extrême, une douleur comme si sa peau fondait. Elle sentait qu'on lui arrachait des choses, qu'on remplaçait d'autres. Après un moment qu'elle ne saurait estimer, elle ouvrit les yeux. Devant elle, il y avait la rue. Elle cligna des yeux, elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Elle essaya de lever le bras, elle sentit alors un lien l'empêchant de bouger. Elle baissa les yeux et vit qu'elle n'avait plus les mêmes vêtements. Elle était assise dans un fauteuil. Elle releva la tête et vit alors une femme et une petite fille la regardant étrangement. Puis la fille dit à sa mère que la poupée ressemblait à la meilleure amie d'Adèle. En entendant le nom de sa meilleure amie, Julia comprit ce qu'il s'était passé et ne put s'empêcher de fondre en larmes. J'imagine qu'Adèle n'aura pas de cadeau du coup. Mais si elle veut, elle peut acheter une très belle poupée qui ressemble à Julia. Et vous? Vous avez envie d'une nouvelle poupée? Si vous voulez en acheter une, je pense que vous feriez bien d'aller voir un artisan local, mais de ne pas l'acheter vous-même. Soit vous envoyez quelqu'un l'acheter, soit à la limite vous faites livrer, ouais, faites attention quand même. On sait jamais à qui on a affaire. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, si l'histoire vous a plu, ce que vous feriez à la place de Julia ou d'Adèle, je sais pas, ou ce à quoi vous aimeriez ressembler en poupée. Vous aimeriez avoir quoi comme type de vêtements, etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.